Cela ne vous a pas échappé, l'année 2026 est une année spéciale pour les Assemblées de Dieu de la Réunion. Le mouvement célèbre en effet ses 60 ans de présence sur l'île. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs événements sont organisés tout au long de l'année. Le 14 mars dernier, ce sont les enfants qui ont ouvert le bal des festivités. Près d'un mois plus tard, changement de génération, la jeunesse chrétienne des Assemblées de Dieu de toute l'île s'est réunie sur le site de Miel-Vert au Tempo. Dès le départ, on a voulu bénir toutes les générations. Et aujourd'hui, ce sera cette jeunesse qui a besoin d'être encouragée, fortifiée. Et on veut penser à eux parce que ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Il faut qu'ils prennent leur place dans l'œuvre de Dieu. Dieu a un plan pour eux, veut les bénir. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi cette journée en place avec le pasteur invité, Leandro Gonzalez, mais aussi toutes les équipes qui œuvrent pour cette jeunesse. On veut les bénir au nom de Jésus. Un rassemblement organisé sur toute une journée avec comme moment fort de la matinée la prédication de l'évangile assurée par Leandro Gonzalez, pasteur d'origine chilienne, aujourd'hui en poste dans l'Assemblée de Dieu de Rennes. Un espoir frustré. Pour lui, à toute époque, il est essentiel que le message de l'évangile soit aussi transmis aux jeunes générations. On est dans une société dans laquelle les jeunes sont assaillis d'énormément de tentations. Ils ont accessibilité à beaucoup de choses qu'avant les autres générations de jeunes n'avaient pas. Et cette accessibilité peut être aussi néfaste et peut nous amener dans des mauvaises décisions. Du coup, il faut totalement être imprégné de l'évangile. Et c'est pour cela, en fait, c'est ça le message qui est dans mon cœur. C'est apporter et vivre une dynamique réelle de disciples pour pouvoir vivre de manière impactante ici dans cette île si importante et qui a besoin aussi du Seigneur. Et les premiers concernés ont répondu présent. Les jeunes se sont mobilisés en nombre avec des motivations bien précises. Je trouve ça génial en fait qu'on soit tous réunis, cette communion, le fait de chanter tous ensemble et tout, ça fait toujours du bien. Parce que en vrai, on se retrouve pas souvent tous ensemble, tous les jeunes. On est là ici pour venir célébrer le 60e anniversaire et congrès de la jeunesse et surtout pour écouter la parole de Dieu, c'est le plus important. En ce jour de commémoration de la résurrection de Jésus, le message était centré sur le don de soi et le désir profond de suivre le Christ malgré les difficultés. Un message qui fait écho chez les jeunes qui reconnaissent que certains obstacles doivent être ôtés. Je pense que c'est de mettre un peu de côté tout ce qui nous attire un peu dans le monde maintenant. Et il y a plein de choses maintenant, déjà les réseaux sociaux, tout ça, tout ce qui est autour de ça. Et en fait, de se concentrer vraiment sur le Seigneur, je pense que c'est ça aujourd'hui que les jeunes doivent faire, c'est d'oublier un peu tous les à côté et de vraiment se concentrer sur le Seigneur. On se dit être chrétien, mais en réalité, on ne porte pas réellement notre croix. Je pense que sincèrement, si on se penche sur la Bible, ce que dit la Bible, et ce qu'on devrait faire en tant que chrétien, on devrait davantage laisser le volant à Jésus, comme il avait dit dans la prédication, et porter plus notre croix. On va dire que les principales difficultés, c'est vraiment de pouvoir ne pas céder aux tentations de ce monde et de ne pas se laisser entraîner justement parce que le monde propose. En fait, ces choses qui prennent trop de temps dans ma vie, c'est un frein à la communication avec mon Dieu. Du coup, je voudrais déposer ça et aussi suivre Jésus et devenir un bon disciple. Pour les jeunes, c'est vraiment déjà les réseaux sociaux de une. Mais renoncer à soi, c'est vraiment de pouvoir se mettre à genoux et briser cette fierté on a, les jeunes, devant toutes ces personnes et que ça peut faire mal d'avoir honte, surtout la honte maintenant de cette génération-là, elle est vraiment présente. Et vaincre cette honte, ça peut être dur pour les jeunes. L'après-midi, place à la musique avec plusieurs artistes locaux, mais aussi quelques chants du pasteur invité, qui est aussi artiste chrétien. Pour Mathieu Chabot, pasteur en charge de l'organisation, l'objectif est atteint aussi bien sur le plan logistique que celui de l'impact spirituel. Je retiens toute la participation de chacun de ces jeunes, que ce soit dans la louange, que ce soit dans leur présence, que ce soit aussi même dans la participation à toutes les réunions. Quant au fait qu'ils ont réellement reçu le message aussi, et c'est ce qui a été merveilleux. Je retiens aussi la solidarité, comme on a vu dans toute l'organisation, où tout le monde a pu participer du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Et c'est ça qui a été réellement beau et c'est ce qu'on retrouve après. Et la suite des célébrations s'annonce déjà importante. Le congrès des Assemblées de Dieu se tiendra du 14 au 17 mai prochain au Stade de l'Est de Saint-Denis.
On l'a préparé depuis plusieurs mois, même un an à l'avance. On a eu les réponses aussi des orateurs qui vont intervenir, puisqu'il y aura des invités qui viendront de plusieurs pays. Et on aura l'occasion de les entendre. Le congrès, c'est aussi un moyen de rassembler tout le peuple de Dieu pour célébrer la fidélité de Dieu. Pendant toutes ces 60 années, ce qu'on veut aussi retenir, c'est la fidélité de Dieu, de ce qui a été fait hier, mais aussi de ce qui se fera demain. Et c'est là où il y a une rencontre de générations, une rencontre des cœurs pour l'œuvre de Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait, mais on s'attend dans ce congrès à ce que Dieu nous visite encore et que le feu de Dieu brûle dans nos cœurs. Des dates donc à noter dans vos agendas pour ne rien manquer de cette année exceptionnelle. Rendez-vous très bientôt sur les réseaux des Assemblées de Dieu de la Réunion.